Allez, en route vers les élections, quelles sont les stratégies, les méthodes que les RDC doivent faire exactement pour être qualifiés après 50 ans? Est-ce que peut-on encore espérer que la République démocratique du Congo va devoir se qualifier à la Coupe du Monde prévue dans les 3 pays du monde en Amérique latine? Est-ce que la RDC peut-il faire les choses? Est-ce que la RDC peut-il bouger après 1974? Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 50 ans. Est-ce qu'on peut espérer à une qualification pour le fauve congolais? Mesdames et messieurs, partout où vous êtes, nous vous souhaitons bienvenue dans votre émission Buzz Sport. Quand on se buzz, c'est sur Buzz Sport. Quand on se buzz, c'est sur Congo Buzz Télévision. Restez branchés et scotchés en ce net moment parce que vous ne serez jamais déçus. Comme d'habitude, aujourd'hui, je suis avec l'ancien président de la tente provinciale, de la tente urbaine de football de Kinshasa Lukunga et aussi entraîneur du football Amazon, ancien entraîneur aussi de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et ancien footballeur de l'association sportive Vita Club de Kinshasa et joueur encore de Nika au niveau de Kisangani. Monsieur Tovo Mozande Di Mathieu, président, et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Caleb Boyaka. Deuxième fois de suite que je vous ai sur ce plateau. Plaisir pour moi de vous revoir. Le plaisir est partagé. On est des passions et ressources que quand on a le temps pour le football. C'est voilà. Exactement. Alors, en route vers la Coupe du Monde, 50 ans après, le Congolais peut-il rêver? Là sont les thématiques, notre première thématique que nous allons essayer de parler ce matin. Et puis, organisation du football congolais. Comment sauver notre football? Vous le savez bien avec la situation actuelle qui est prévue, le football congolais, avec l'affaire TAS, le championnat qui s'est arrêté à mi-chemin, où jusqu'à présent, les fauves congolais, ou les représentants, encore les ambassadeurs de la RDC, ne savent pas si réellement ils vont jouer ou pas. Les interclubs de la CAF. On va essayer d'analyser pour éviter cette mythe se reprenne encore aux années. C'est chaque année. Mazemba a été beaucoup de fois champion aussi de cette ligne à foot juste aux phases aller, ça des phases retour. Alors pour éviter cela, quelles sont les solutions qu'on doit donner? Mais on va d'abord commencer par notre première thématique. Mais avant cela, nous allons vous proposer d'abord ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, plus précisément chez l'OC Renaissance du Congo, l'ancien président de la formation Oudjana, AC Oudjana, et aussi géniteur du centre de formation Oudjana, Messie Alain Tsepou Kimbala, qui est allé déposer sa candidature hier à Lokola pour dire qu'il veut accompagner et soutenir l'OC Renaissance du Congo. Suivez et puis on revient juste après. Je suis ici pour déposer ma candidature pour le poste de président de l'OC Renaissance du Congo. Alors, qu'est-ce que vous dites? La motivation principale, c'est d'abord l'amour du football. Pour ceux qui me connaissent, ça fait 25 ans que je suis très actif dans ce domaine du football à travers la formation, le football des jeunes, le centre de formation Oudjana, l'AC Oudjana. Actuellement, depuis 5 ans, je suis président de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Et voilà, donc j'ai décidé comme ça de franchir une étape supplémentaire dans ma vie et j'ai pensé à venir briguer ce poste de président de l'OC Renaissance parce que voilà, c'est un club qui me tient à cœur. C'est un club qui ne devrait pas se trouver dans la situation dans laquelle il se trouve, dans le sens comme la plupart des clubs de la ville de Kinshasa. C'est un club qui a aussi des difficultés, des problèmes. Donc voilà, je suis là parce que je pense pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont emmener le développement, en collaboration évidemment avec tous ceux qui sont déjà membres de ce club. Parce que ce club, comme vous le savez, appartient à la communauté, aux supporters. C'est un des clubs les plus populaires de la RDC. Donc voilà, je pense pouvoir apporter quelque chose. C'est pour ça que je suis là et avec l'aide de tout le monde. Ceux qui étaient dans l'OC Renaissance, si je suis élu bien sûr, ceux qui étaient dans l'OC Renaissance bien avant moi, ils sont là et je ne manquerai pas de les consulter si je suis élu. Écoutez, à court terme, c'est pas très compliqué dans le sens où aujourd'hui l'OC Renaissance est un club qui
qu'il y a des difficultés. Il a terminé la saison passée dans des conditions difficiles. Cette saison, la plupart des clubs ont déjà démarré la préparation, les recrutements, alors que l'OC Renaissance ne l'a pas vraiment fait, en tout cas pas de manière officielle. Donc à court terme, il s'agit de reprendre les entraînements, recruter des joueurs, recruter un staff technique, voir un peu quelle est la structure du club, quels sont les différents départements qui sont opérationnels dans ce club et surtout qui sont les animateurs de ces structures, m'entretenir avec tous ces gens-là, essayer de savoir quelle est la vision d'une manière générale de l'OC Renaissance et voir comment ma vision à moi peut éventuellement se marier avec la vision et les objectifs de l'OC Renaissance. Ça c'est à court terme, et puis à moyen terme il y a d'autres choses. Il faut mettre en place, je crois, je vais me répéter, toutes les structures qu'on retrouve au sein d'un club, à savoir une direction technique, une direction sportive, une direction commerciale, une direction marketing. Il faut à mon avis aussi faire un grand travail avec les supporters, avec les présidents des différentes sections de supporters pour emmener tout le monde à comprendre et à intégrer ce que moi je voudrais qu'on intègre comme nouveaux objectifs, comme nouvelle philosophie. Donc c'est un grand travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que moi je suis là pour essayer de mettre en place des mécanismes, pour travailler avec beaucoup de sérieux, parce qu'il n'y a que ça qui va permettre au club d'aller de l'avant, de se développer. Il n'y a pas de miracle, les résultats viennent avec l'organisation, avec le travail, avec le sérieux, comme je disais, et avec la contribution de tout le monde. Le message aux supporters et aux électeurs, c'est d'abord les remercier du privilège qu'ils m'ont fait en venant me demander de bien vouloir me porter candidat. Ça prouve à suffisance qu'ils ont une certaine estime, une certaine considération pour moi, et ça c'est très bien, ça fait toujours chaud au cœur. Donc le message que je vais leur donner, c'est que voilà, il faut garder l'espoir. Rien ne se fait au hasard. Si aujourd'hui Renaissance est en difficulté, c'est parce que probablement il y a eu des lacunes en termes d'organisation, de gestion, de management. Donc moi je suis là pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, toujours comme je disais en collaboration avec les autres, afin que ce club redevienne ce qu'il était lors de sa création en 2014 et ce qu'il a été jusqu'en 2017 ou 2018. Donc le message c'est voilà, je leur demande de me faire confiance. J'ai les idées assez claires sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il y a à faire à court, à moyen et à long terme pour permettre à ce club d'aller de l'avant. Aux supporters, je demanderai, même si c'est difficile, de continuer à supporter le club. Allez, c'était Alain Tsepouk Imbala, le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa et aussi président génitaire du centre de formation au Ghana, aujourd'hui candidat président chez Olympique Club Renaissance du Congo. Alors, il avait déposé sa candidature hier. Et bien, voilà ce qu'on peut attendre des informations. Alors, nous allons parler cette fois-ci de notre première thématique, en route vers les élections, en route plutôt vers la Coupe du Monde, allais-je dire. 50 ans après, le Congolais peut-il encore rêver? Président Tovo Mozande, peut-on nous rêver? Est-ce que retenez-vous quelque chose sur la participation du Léopard à la Coupe du Monde en 1974? Oui, merci Caleb. La question est facile, la réponse est facile. Est-ce que les Congolais peut-ils rêver encore une deuxième participation à la Coupe du Monde? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une très bonne dynamique. C'est ça, la réponse est simple. Parce qu'on a un groupe qui est là depuis un temps, solidaire, enthousiaste. Ils ont des moyens pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais on sait l'histoire entre l'RDC Tunisie
la RDC Tunisie, c'était au stade des Martyrs que la RDC avait frôlé la Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est à ce sens-là que je pose la question? Peut-on encore rêver à être qualifié? Moi, je me rappelle, moi je vais plutôt se rappeler de bons souvenirs. Ok. Je reviens à 1973, un certain 9 décembre 73, Zaïre-Maroc. L'un des matchs le plus important de notre pays, la qualification à la Coupe du Monde. C'était Raphaël, les Léopards avaient écrasé, si je peux dire ça, si je peux me le permettre, le Maroc par 3-0. Et on était qualifié pour la Coupe du Monde. Une semaine après, Vekler gagne la Coupe d'Afrique sur le 16 décembre contre Kotoko de Koumassi. 3-0 encore. Tata Raphaël. Kotoko de Koumassi du Ghana. Du Ghana, oui. Okay. Donc, année 73, année 73. Donc, de 68, de 68 à 74, c'était l'âge doré pour notre football. C'était la belle époque. On a fait des résultats. C'était intéressant. Je me rappelle que ce match-là, j'avais 11 ans. J'ai la grâce d'être un enfant de militaire parce que la télé était un luxe à cette époque-là. Mon camp militaire, il avait la télé. Moi, j'ai suivi les matchs à la télé. Là, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore joueur? Non, j'avais 11 ans. J'ai joué déjà avec les amis à l'école, dans les quartiers. D'abord, on m'appelait à l'époque Sayo. Donc, j'avais l'état parce que Sayo, il était à l'époque là l'un des plus grands joueurs de l'époque. Okay. J'ai suivi les matchs à la télé. À 11 ans, j'ai joué déjà au football. Là, quand vous dites que vous avez 11 ans, est-ce que vous pouvez retenir que retenez-vous de la participation du Zaïre à la Coupe du Monde? En 1974, maintenant, les Léopards, en mars, a gagné d'abord la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut le rappeler à nos amis, à nos jeunes téléspectateurs. Déjà en mars 1974, on gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Et en juin 1974, on joue la Coupe du Monde. C'était la fierté en tant que Zaïre à l'époque, parce que c'était la première équipe noire d'ici Sahara à participer à la Coupe du Monde. C'était une seule place. Aujourd'hui, on est à 5, même à 7, je crois. Mais à l'époque, c'était une seule place. Mais à une seule place, la RDC a pu se qualifier. À beaucoup de places, la RDC n'arrive toujours pas. Bon, c'était, pour revenir à la question, c'était la fierté. Et aussi, à la fin, c'était la déception. Parce qu'on a perdu 9, on n'a pas marqué un but, on a perdu 9-0. C'est à l'après qu'on avait, écoutez, qu'il y avait les points d'argent qui a fait mal aux joueurs. Ils n'ont pas pu recevoir leurs primes de la Coupe du Monde, parce que jouer la Coupe du Monde, ça veut dire gagner beaucoup d'argent. Donc, après nos enquêtes, il a eu la mauvaise foi de la délégation. Parce que, pour le président Mobutu, en mars, il leur a donné la maison, les maisons et les voitures et l'argent. Les maisons à Salongo. À Salongo, oui. Voilà. En juin, ceux qui étaient là, selon mes sources, ceux qui étaient là, au lieu de dire la vérité au président Mobutu, ils leur ont dit que les joueurs ont refusé de jouer les matchs. Mobutu qui passe dans sa tête, il a donné l'argent, les maisons aux joueurs, et les joueurs refusent de livrer les matchs. Il était mécontent. Alors que ce n'était pas la bonne information, c'était leur droit. C'est ça qui a fait que les joueurs étaient mécontents, ils ont grévé, tout ça. Ils ont joué pour jouer malgré, mais c'est pour ça qu'on l'avait coupé 9-0. Et contre la Yougoslavie, c'était un scandale. Et quels ont été, selon vous, les facteurs de la qualification de Léopard à l'époque? Le facteur, je dirais, l'adhésion populaire. C'est comme aujourd'hui, la majorité... Les facteurs clés de cette qualification. C'est d'abord l'adhésion populaire. Okay. Donc, tous les héros à l'époque étaient derrière l'équipe nationale. Aujourd'hui, je peux dire que non, la majorité des Congolais sont derrière les Léopards. Aussi, on avait une génération dorée, des grands joueurs, des joueurs talentueux, des stars. Même si c'était des joueurs locaux, mais c'était des stars. Et on avait un bon groupe, ce qui a fait que
vraiment, on ne peut pas rater cette occasion. Mais je vais un peu rentrer en arrière au stade des Martyrs, RDC contre la Tunisie, où la chance n'a pas souri pour le Léopard. On a frôlé la Coupe du Monde. Non, là, il n'y a pas eu l'adhésion. Je pense que tu étais là. Il n'y a pas eu l'adhésion. Parce que c'est l'élément le plus important, c'est l'adhésion populaire. C'est comme au Brésil, au mondial, au gazon au Brésil. Il n'y a pas eu l'adhésion populaire. Le président a eu 9-0. Le président a été éliminé. Donc quand la population n'est pas avec vous, quand les parents n'est pas avec vous, les enfants, l'enfant ne fera rien. Donc, chez la Tunisie, il n'y a pas eu l'adhésion populaire. Il y a eu des mécontentements. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on parle de sport. Ce qui a fait aussi, ça a affecté aussi. Quand les gens ne sont pas avec vous, vos membres de famille, vos parents, ne sont comme des parents de ces joueurs-là. S'ils ne sont pas de bas pour la bonne match, on les gâte. Et qu'on peut s'appeler chance dans la majorité. Donc l'adhésion n'était pas là. Et bon, c'est ce qui a fait aussi qu'on a raté la qualification ici chez nous. On a raté la qualification. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui pour le 5 septembre. Ouais. Alors, d'abord, avant d'arriver sur les faits historiques du confrontation entre la RDC face au Sénégal, nous allons d'abord voir la liste des joueurs sélectionnés par les sélectionneurs managers Sébastien Desabre. Si je parle même langage avec le régime, vous pouvez me balancer cela, où on voit l'arrivée, on voit quelques joueurs qui sont là sur place, mais qui n'ont pas peut-être des équipes à l'extérieur des Dimitri Berthaud, dont la liste, certaines personnes fustigent la façon dont a été conçue cette liste. Et vous avez vu la liste, voilà, là c'est Timothy Fayoulou de Suisse, à Sion en Suisse, et Lionel Passy de Le Havre, lui qui vient de signer à Le Havre pas trop longtemps. Donc on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu, et Timothy Berthaud qui lui aussi de son côté il n'a pas d'équipe, temps de jeu un peu amoindri. On voit Ranvan Bissaka, Jordan Kaloulou, Maswaku, Kayembe, Kampoadi et tout comme ça. Mais est-ce que selon vous la liste elle est taillée sur mesure? Bon, moi j'ai la chance d'être joueur, d'avoir joué des matchs décisifs et aussi être entraîneur, avoir entraîné une équipe pendant un match décisif. L'entraîneur, c'est l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'il doit réfléchir, il doit chercher la bonne recette, il va faire un choix qui est difficile. Parfois, j'ai dû dire aux amis, diriger, tout le monde peut diriger, tout le monde peut entraîner, mais prendre des décisions, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a fait un choix. Bertrand, il n'a pas de club. Pour un gardien, ce n'est pas évident. Bemba, Chancel Bemba. Je pense que si on posait la question à tous les Congolais, la majorité diront oui à sa sélection. Pour des raisons qu'il est le leader, il est. Et bon. Pour Bertrand, mais il dit qu'il faut lui faire confiance à l'entraîneur parce que c'est son choix. C'est pas facile de faire un choix sur 5 millions de Congolais, retenir 25, c'est pas facile. Avec la prolifération des talents congolais, au Chan, la démarcation d'Ibrahim Atobo, des gardiens de Le Fongue, aussi encore de KMB Elton Moudjanaï et des Jefté Kitambala. Pensez-vous pas que de ce côté-là, les sélectionneurs pouvaient aussi penser aux Congolais qui ont joué au Chan, qui ont montré de quoi est-ce qu'ils sont capables? Oui, mais Chan, il y a les résultats, il y a champion là-bas. Ok. Champion, c'est le Mandingue Toyebi, Toko, tu connais parce que tu as besoin d'imiter. Ils ont le Mandingue Toyebi. Et il y a les passes pour jouer à Chan. Peut-être gardien, le gars a mis la température, il y a aussi un bachan, comme 4 matchs. 4 matchs, il y a un match chaud. Peut-être n'a pas mis 4 matchs à 10 matchs, 5 matchs, 8 matchs à la Ligue des Champions. Donc, il y a peut-être,
on pouvait le mettre parmi les trois. Mon quoi, parce que la chaleur, mais pas la bemba, là, il n'y a pas de débat. Absolument, sur le micro baladère, majorité, on dit, bemba, zara. Pour la choix, entraîner, tout peut se confiance, pour éviter la polémique. Les choix, c'est pas facile. Même Youssef a choix, donc il est professionnel, c'est ce qu'il fait. Il a confiance à un groupe. Parce que c'est le groupe qui compte. Parce que dans le match à modèle, c'est l'esprit du groupe qui compte. Il y a talent, mais ce qui a s'intégrer, surtout que c'est le football africain. On joue en Afrique, et c'est réalité. Et bien, moi, dans la côte Nika, dans notre Naboa, mon premier match, j'étais timide. Nika, avec club. Mon premier match, il y a Braza vite à Dering. Naki timide. Na longue vite na côté le part. Mon premier match, le part naki timide. Donc parfois là, qu'on s'adapte peut être exactement difficile à battre belé. Le gars l'entraîneur pour n'anga na mon a pèse confiance na groupe na yé au bazala déjà malgré mais pèse parce que wana il sait communiquer, il aime bayebi sa philosophie, bayebi notre bango et il préfère garder le groupe au atambo na bango que côté ça ba c'est pas ma bête mais pour éviter qu'on fissure groupe pour ça porte dans mon gonate. Où on est aujourd'hui avec le niveau de la sélection de l'équipe nationale? Le niveau est impeccable et après 50 ans, on peut dire que non. Tokogi Kosa a quelque chose d'exceptionnel cette saison avec la qualification même, parce que l'idéal c'est d'être qualifié à la Coupe du Monde. Le niveau est Kitoko. Niveau Nabi, c'est sur les pros, ils sont à le côté. Donc l'entraîneur est pro, le staff est pro, le joueur est pro. Donc le niveau est malam. Quand notre collaborateur nous sommes dans une très bonne dynamique. Donc ayez confiance. Tous à la panique, tous à la confiance. Dans le Sénégal, l'histoire aussi retient qu'un certain 5 janvier et 19 juillet, c'est 19 juillet 87, tu élimines la Bango Awa, tu as empêché la Bango à une Coupe d'Afrique des Nations en 88. L'histoire, il faut bien. Je me rappelle, il y a 4-1, il y a Lubumbashi. Il y a 89. 88, 87. Tu as empêché Bango quand il y a 88. Au Maroc. Tu élimines la Bango Awa. 0-0 d'aller, 0-0 dans retour, bâtir au but, tu élimines la Bango. Donc, ils ont affaire à. Alors là, c'est la confrontation, voilà, confrontation historique de la RDC face au Sénégal. 2-1, Sénégal. La RDC a remporté sa phase de poule en 1960, le 16 janvier 1968 plutôt. Oui. Et encore, la RDC a remporté 4-0. En match amical, c'était le 26 janvier 1969. Oui. Et puis le Sénégal et la RDC, c'était le notaire de la CAN en 1988, le 5 juillet 1987. La RDC, le Sénégal, c'était 0 buts partout. Oui. Et surtout, le Sénégal, le RDC, c'était encore au 19 juillet 1987, c'était 0-0. Là, on vous parlait où on avait empêché l'équipe sénégalaise à la qualifier dans la Coupe d'Afrique. Il y a 88. Il y a 88, voilà. Tu as empêché Bango, peut-être empêcher Bango. On va les empêcher. Est-ce que vous êtes sûr que. Papa, monsieur, tu dois sûr, toi qui n'es pas monté, tu dois un forfait. Hein, monsieur, tu dois sûr, tu dois un forfait. Mais ceux qui jouent les Sénégalais, ils parlent de ces matchs-là. Et puis, c'est plutôt le match. D'une manière positive. Donc, 11 matchs joués entre la RDC et le Sénégal. 3 victoires pour la RDC, 3 matchs nuls entre les deux protagonistes, 5 défaites pour la République démocratique du Congo. On peut espérer à une quatrième victoire face au Sénégal. Parce que moi, tu es demi-finale. C'était comme une demi-finale. Donc, quand nous gagnons, on va à la finale. Donc, le partenaire, l'adversaire le plus important pour nous, c'est le Sénégal. Sans négliger les Soudan, mais les Sénégalais. Il faut les empêcher, comme on l'a fait en 87. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui manque, que manque-t-il concrètement à la RDC pour se qualifier à la Coupe du Monde? Concrètement. Rien. Comment ça? Rien. Parce que
le groupe est là, l'entraîneur est là, la dynamique est là. Bon, je ne suis pas dans la sélection pour connaître l'état d'esprit de ces joueurs-là, mais je pense que... Étant congolais. Étant congolais, en tout cas. Vous avez par histoire, pas par histoire, vous l'avez vécu. 1974, tout en état jeune. Oui. Avec moi, on a vécu avec vous, avec l'élimination précoce avec la Tunisie, où on menait 2-0, et après 2-2, on a perdu, et on vient encore... on veut encore vivre cette scène qui va définir l'avenir de la République démocratique du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde. Ma génération, comme votre génération, on a besoin de revivre encore. Nous, j'avais 11 ans. Je n'ai pas bien compris les contextes à la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, en tant qu'ancien footballeur, vous, en tant que jeune sportif, vous avez besoin de vivre cette réalité. Donc nous avons besoin de se qualifier pour la Coupe du Monde. En tout cas, on est chez nous, on a les moyens, on a tous les atouts, on a l'adhésion populaire pour les léopards. En tout cas, les ingrédients sont sur place. Il n'y a rien qui manque. Rien qui ne manque pour que l'RDC soit compétitif. Ils sont motivés, les joueurs n'ont pas les points de prime. Ils n'ont pas dans les temps, il y avait les points de prime, mais les joueurs n'ont pas ces problèmes-là. Mais les joueurs n'ont pas ce problème de prime, mais la fédération, avec les enjeux à l'herbe, nous, on veut la paix, parce que c'est la paix, parce que le souci, c'est l'unité nationale, avec l'affaire Fekofa et Onei, dont la fédération, le compte est gelé. Tout cela... Bon, bien que ça ne peut pas jouer sur les enjeux psychologiques des joueurs, mais ce sont des effets peut-être aussi qui peuvent tourner mal si la métaphysique aussi entrait et tout ça. Bien que je n'approuve pas. Non, le problème de la fédération avec cette société-là, l'équipementier, là, ça n'arrive avec les matchs. Donc notre match, nous, on n'a pas de problème. Les joueurs sont calmes. Les joueurs, c'est à l'entraîneur de transmettre un bon discours à ces joueurs-là. Je sais que quand j'ai joué la finale de la Coupe du Zaïre en 88, on était détendu, serein. On attendait les jours J, déterminés. Parfois, il faut jouer aux dames, jouer à la carte, faire autre chose pour ne pas être trop stressé, mais rester serein et concentrer sur ce qu'on va faire les jours J. Peut-on objectivement rêver de la qualification de la RDC à la Coupe du Monde 2026 et 2030? Mais j'ai tué. Les rêver, on doit rêver. C'est permis de tout le monde de rêver. Mais en tout cas, ça c'est on peut rêver debout. Ça c'est l'occasion ou jamais. On peut rêver debout pour ne pas être réalisé. Tous les éléments sont en notre faveur. J'ai dit l'adhésion populaire. Ce qui a manqué contre la Tunisie. Il y avait des problèmes, les gens étaient mécontents, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, malgré la souffrance de la population est derrière les léopards pour se qualifier. C'est l'élément le plus important. Quand la famille vous accompagne, quand la famille vous soutient, c'est très important. Quelles réformes et ou stratégies doivent être mises en place pour que ces rêves deviennent une réalité? Bon. Parce qu'on a rêvé, on veut rêver, on a rêvé, on a pris le temps de rêver. Maintenant, le souci et le souhait de tout Congolais est de vivre cette réalité. Alors, quelles sont les stratégies, étant dirigeant sportif, que vous pouvez proposer à la FECOFA, aussi au gouvernement, aussi au ministère des Sports, mais aussi aux supporters pour que ces rêves deviennent une réalité? Bon, ce que j'ai fait, les léopards ont été accompagnés de cette campagne. Ils ont fait quoi? C'est ce qu'ils ont fait de bon, parce que nous sommes premiers. Ce qu'ils ont fait là, ils continuent de le faire jusqu'à la fin. C'est ça que j'ai prédit pour ne pas chambouler les choses et de continuer avec cette méthode parce que nous sommes premiers aujourd'hui dans notre groupe. Alors, prenons notre deuxième thématique. On parle de l'organisation du football congolais. Comment sauver notre football? Mais avant de commencer à aborder ces sujets, un message à ces supporters qui attendent le 5 septembre, où la RDC va recevoir les Angolais, les Sénégalais plutôt, au stade des Martyrs de la Pentecôte,
où la liste elle est déjà sortie. Les confrontations, on connaît, ils ont joué 11 matchs. La RDC a moins de victoires face au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire et quel message pouvez lancer à ces supporters pour le match du 5 septembre? Bon, la RDC a moins de victoires. C'est tout à fait. Mais dans un match important, il y a qualification, tu empêches Bango Cannes. C'est ce qui est important. D'autres matchs là, il y a un match Morondengouan. Match important, il y a Cannes, tu empêches Bango. Au pays, le match important, la Coupe du Monde, tu peux empêcher Bango. Dans ici, autre aussi, on a supporter, on a une bonne lingala parce que moi, il y a tout le stade en ébullition. Oui, bien. Mais peut-être il y a des gens ça du verre, je ne sais pas pour les gens qui ont habité par rapport à martyr, au Badbako Yem, je sentir ma toy kangami. Même la terre entre jeux bozo canate parce que ma clé est qui donc ma c'est pour un biseau baba ko kumi salopard na biseau du début à la fin et puis ça répond tant trop d'abord sur ça David tout se pelate sur ça déjà ko tonda biseau tout se pela. Donc vous leur demandez d'acheter les billets déjà somme bien na bango ba kumi ça ba ça mon boulot te bata mon boulot batika nda ko bata na télévision. Allez, d'accord, Président, merci pour cette première thématique. On prend notre deuxième thématique, on parle de l'organisation du football congolais. Comment sauver ce football? Vous êtes dirigeant sportif, ancien footballeur et aussi entraîneur, mais aussi, vous savez, ce que traverse actuellement le football congolais avec l'arrêt brusque et brutal du championnat national. Cause, on a été éliminé d'une manière précoce à la CHAN, tripartite, et encore, la tasse, jusqu'à présent, on ne sait pas qui va jouer les interclubs de la CAF. Quel est votre regard sur l'organisation actuelle du football congolais, local, provincial et fédéral? Bon, on regarde de l'actualité qui est la Coupe du Monde. Moi, j'aurais préféré que nous restions focus sur les léopards parce que. Mais le football intéresse tout le monde. On peut rester focus pour la Coupe du Monde, mais on tue le football local. La vie de notre football, on va en parler, on aura le temps d'en parler. Le match va passer. Exactement. Mais l'occasion nous est donnée. Bon. L'occasion nous est donnée de mettre un mot en titre du conseil, en titre d'orientation, qui peut aussi permettre... Éviter la complaisance, éviter... les clientélismes, éviter, parce que si le championnat ne se termine pas. Mais il faut d'abord poser la question, qui est à la base que ce championnat ne se termine pas? Et c'est la FECOFA, la Ligue de foot ou le club. Si c'est la FECOFA, qui laisse la Ligue de foot faire son travail. Si c'est la Ligue de foot, qui s'assume. En tant que... Organisateur. Si c'est le club. Mais si... vous prenez des engagements. Parce qu'avant de demain championnat, vous savez que le championnat allait s'arrêter quelque part. Mais il faut aussi s'assumer. Parce que quand... C'est ça le problème. Comme on l'est, moi je préfère rester focus sur les léopards parce que cette qualification, c'est pour tout le monde. Exactement. Donc ça fera plaisir à tout le monde. Oui. Et si le football congolais n'est pas stable, on aura aussi du mal. Comment on va se développer? On peut se réveiller, si on suspend cette fédération, ce qu'il a fait, même la Coupe du Monde qu'on est en train de rêver. Le problème, c'est la FECOFA et la Ligue de foot. Parce que les autres championnats n'ont pas de problème. Moi, je vais à Lukunga, où j'ai fait plus de 10 ans. On a plus de 3000 matchs. Plus de 3000 matchs par saison. Et on démarre et on termine. Mais la Ligue de foot, qui n'a que, je crois, 400 buts. Comment est-ce qu'elle ne peut pas terminer les matchs? C'est ça. Il faut aller par 4 chemins qui est à la base à ce que les championnats ne se terminent pas. Et c'est la FECOFA. Si c'est la FECOFA qui laisse le main libre à la Ligue de foot de faire son travail. Bon, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour stabiliser le championnat national? Selon vous. S'il faudrait conseiller, s'il faudrait... Après faire les diagnostics, parce que vous avez les analyses que vous venez de faire, c'est un peu plus comme un diagnostic. Vous avez déposé la question de savoir qui est l'auteur, la Ligue de foot, la FECOFA ou le club. Mais après avoir... On n'a pas de réponse, on n'a pas de questions. Exactement. Pour stabiliser ce championnat, qu'est-ce qu'il faut faire exactement?
En tout cas, il faut qu'on respecte les règles du jeu. Ok. La FECOFA, c'est l'organe suprême. Elle met des règles du jeu. Qu'elle laisse aux entités civiles délégataires de faire le travail. Parce que c'est à un certain moment, elle a d'espoir arrêter les championnats. Ça, c'est pas normal. Pour quelles raisons? Que la FECOFA mette des règles de jeu et que la foot fasse jouer les championnats, c'est tout. Est-ce que la FECOFA, bien que tu fouilles des questions, il faut le dire comme ça pour que le téléspectateur sache, parce que je sais que vous êtes un homme de paix, mais au-delà de paix, on ne faut pas enlever le fouet dans le dos des gens qui... Bon, c'est pas les moments comme je veux dire. Les moments où pas, à une semaine. Les moments où pas, mais le football national... Non. Le football local intéresse tout le monde. Est-ce que la FECOFA joue-t-elle efficacement son rôle de pilotage du football national? Il le joue bien. Au regard de ce qui se passe dans la foot, nous dirons non. Sans aller en profondeur, au regard de ce qui se passe dans la foot, depuis des années, il y a un problème de transparence. Bon, j'ai dit non parce que les championnats ne se terminent pas. Oui, mais il y a un problème de transparence, problème de gestion. Donc on est en train de critiquer et il y a peu de solutions à la fin. Beaucoup parce qu'ils ne laissent pas les mains libres à la foot. Si je peux dire ça. Même si je ne sais pas, je n'ai pas entré en profondeur. Parce qu'on ne comprend pas. Depuis des années, les championnats ne se terminent pas. Et en tant que patron du football congolais, il ne trouve pas la solution. Il y a un problème. Vous êtes ancien footballeur aussi, ancien entraîneur. Oui. Et quel rôle jouent les anciens joueurs dans la transition des valeurs et des compétences sur la gestion du football congolais? Bon. Étant un ancien joueur, vous avez aussi le moment où vous rencontrez pour dire non, nous à notre époque, c'était pas comme ça, mais pourquoi c'est devenu comme ça? Il n'y a pas la révolution. Bon, c'est une parole d'évangile. Le foot a évolué. Nous, on a joué comme amateur. Aujourd'hui, au Congo, c'est le semi-pro et le professionnalisme. Donc, aujourd'hui, il y a le contrat. Aujourd'hui, il y a la signature. Donc, on peut dire que les choses ont vraiment évolué. Mais ça n'empêche qu'on peut dire un petit mot. Le rôle des anciens reste toujours très important parmi les jeunes joueurs. J'étais à Lukunga. Un jour, j'ai appelé Yamoune pour qu'il remette un prix à un joueur. Quand même les dirigeants du joueur et les joueurs ont su que c'était Yamoune, ils étaient très contents. Un joueur, sans dire, il peut déjà transmettre quelque chose à un jeune joueur, la motivation. Quand j'ai vu les joueurs et les dirigeants, ils étaient très contents. Quand j'ai vu Mbappé, quand il était encore jeune, quand il a rencontré Cristiano Ronaldo, tu vois, il y a une transmission, même si l'ancien joueur ne dit rien. Parce que d'abord, le nouveau, le jeune est déjà fan de l'ancien. Le fait que de le rencontrer, on transmet directement. Moi, j'avais 11 ans, je viens de le dire, j'ai suivi le match Zaïre-Maroc à la télé. Kemba a marqué 2 buts. Même si j'avais déjà laissé de jouer, un jour il a eu jubilé Kembo. Je me suis retrouvé avec ces anciens-là. Les Mayanga, les Kibonge, les Kembo. Même si Kembo n'avait pas joué, c'était son jubilé, bien sûr. J'ai joué avec les anciens. J'étais très content. Malgré que j'avais déjà laissé le football. Tu vois. J'ai rencontré les gens que j'ai regardé jouer. Les gens que j'ai admirés. Les gens que j'ai parfois ils étaient des modèles. Ça transmet directement aux jeunes joueurs. On peut dire donc j'ai rencontré Mayanga, il m'a soufflé un mot. Mon jeune frère me parlait de toi. J'ai joué avec Ibongue. D'abord, j'avais remplacé ce jour-là. C'était quoi Derrigo? On a fait 0-0. Les Lobilo, les Lofombo, tout ça, ces vieux-là qu'ils ont joué avant moi avec l'EB. On a joué ensemble. C'était déjà. J'ai dit, si j'étais jeune, en tout cas, ça allait être mieux encore. Mais j'ai dit, vétéran déjà. Ok, alors nous sommes en train de chuter en 4 minutes qu'il nous reste pour finir cette émission.
Nous avons des questions à vous poser, bien que ça peut être des questions pertinentes. Nous vous prions vraiment de nous répondre. Quelles seraient, selon vous, les 3 premières décisions urgentes à prendre pour relancer le football congolais? 3. 3. Les 3 premières décisions. Étant ancien joueur, étant ancien dirigeant, non pas ancien dirigeant, étant dirigeant sportif, et étant ancien entraîneur. Les 3 décisions, parce que vous avez œuvré dans le mouvement sportif pendant tant d'années, sur terrain. Les 3 premières décisions sont tant que vous connaissez tout. Vous maîtrisez tout, le méandre, les pour, les contre, les défauts. Les 3 premières décisions. Les 3, juste. Pour relancer le football congolais. Yali Bosso. Bon, décision Yali Bosso, mais le football, ils allaient amateur, non. Si on veut bien faire les choses, il faut tout changer de statut. Okay. Donc, comme. Yali Bosso réviser un texte, un statut. Il faut la foot. Okay. Il faut ma professionnalisme. Ok. Réviser un texte. Réviser un texte. Yali Bosso. Tout que les mollo. Moi, je me dis que tout les boules monel. Sur le but, tout que les balamouk dans le boule, tout que d'abord dans la foot. Ok. Ils ont un championnat professionnel. Comme c'est championnat professionnel. Yali Bosso bien réviser un texte, il balé. Donc ça il a foot. Pour na base na championnat professionnel. Il y a jeune. Ok. Ils ont moi na poto championnat jeune. Comment l'équipe est belle, base na équipe d'agité. Base structurée. Aux la Ligue 1, aux équipe d'agité. C'est pas normal. Il faut pas pousser l'équipe pour one. Ok. Base de l'équipe d'âge. Tout la foot. Si on réussit la foot, on est au Kita. Ligue 1 d'abord. Mais on peut réussir à la foot et échouer à la FECOFA. Mais la FECOFA, il faut des gens sérieux, des visionnaires. Un visionnaire, un sérieux, un ligue football. Si on va comme on a base. Il faut que la foot professionnelle. Ligue professionnelle. Ok. Ok, une dernière question pour finir. Un plan de sauvetage du football congolais serait-il une solution, selon vous? Oui ou non? Bon. Si c'est oui, on doit commencer par où pour finir l'émission? Eh bien, papa, monsieur Caleb, notre football a un problème d'homme. Plan sauvetage nabiso, so botier bateau badali, ata so bosali plan sika malam. So animateur a bien badaté au simbateur. Notre football d'abord, ce sont les animateurs. Tant que tous les animateurs badali responsabilité, basé na charisme était, basé na personnalité, basé na compétence était matière réelle. Parce que on a la compétence, on a une personnalité. Autre que la coulisse, si c'est vrai, mais un scandale. Il faut d'abord, plan sauvetage, c'est l'homme d'abord. L'homme qui va changer les choses. Allez, c'est l'homme d'abord parce que c'est l'homme qui est appelé à changer les choses. C'est la fin de cette émission Buzz Sport. Je voudrais juste vous remercier, vous qui êtes partout en train de suivre cette émission. Restez branchés au programme de Congo Buzz Télévision, vous ne serez jamais déçus. Et surtout, être fidèle à nos programmes. C'est une chose entrayant parce que vous ne serez jamais et surtout pas déçus. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui nous ont tenu un main forte. Je vois là-bas Bestel Luca, Kim et Grâce. Et je dis un grand merci à vous et merci à toute personne qui aime Buzz Sport et qui aime Congo Buzz, qui aime affectueusement Caleb. Et nous sommes en train de vouloir booster les choses et que les choses changent, surtout au niveau de la fédération et de la Linafoot, pour que nous puissions voir clair qu'en est-il de nos représentants au niveau des interclubs de la CAF. Portez-vous bien, on se retrouve le mardi prochain. Au revoir.